Ah, voilà. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Un petit peu de café d'abord. Merci de m'accueillir. Euh, alors, nous sommes toujours dans cette série de prédications qui s'appelle Je choisis. Parce que je choisis, parce que simplement, tout au long de notre vie, nous avons des choix à faire. Et certains de ces choix, bien sûr plus importants que d'autres, déterminent notre avenir. Aujourd'hui, je veux parler de lâcher prise plutôt que de garder le contrôle. Alors, je crois qu'on essaye tous de garder le contrôle au moins dans un domaine de notre vie. Par exemple, au travail, si on travaille d'une certaine manière et que quelqu'un d'autre vient à côté de nous, dans notre poste, etc., et travaille d'une autre manière, ça coince un peu. Ou à la maison, par exemple, si on a l'habitude de ranger les choses d'une certaine manière, voilà, tac, 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 et que quelqu'un d'autre vient déplacer les objets, voilà, c'est pas simple, quoi. Le contrôle peut s'exercer aussi sur des personnes. On exerce, nous les parents, le contrôle sur les enfants quand ils sont petits. Voilà, et on voit très bien que ça commence à coincer à l'âge de l'adolescence, quand les enfants ont besoin de plus de liberté. Voilà, on a tous des domaines comme ça où on aime avoir le contrôle, la maison, le travail, les horaires, l'argent, la cuisine, l'atelier, la voiture. Voilà, la voiture pour certains c'est contrôle total, quoi. Bon, le souci c'est que il y a des fois où on cherche à contrôler des domaines où on n'a pas à le faire, en fait. Voilà. Et là, ça peut montrer un problème spirituel, parce que c'est comme si on essayait de faire mieux, plus que mieux que les autres, mieux que Dieu. Voilà, c'est pour ça que je parle de problème spirituel, parce qu'on essaye d'être comme Dieu, en fait. Voilà. Et d'être meilleur que lui. Voilà. Et en ça, il y a un souci, quoi. Il y a un problème, quoi. Alors, un premier texte, là. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur. Ne te repose pas sur ta propre intelligence. Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends, et il te conduira sur le droit chemin. Alors, faire confiance à Dieu de tout son cœur. Justement, une première question. Jusqu'où tu fais confiance à Dieu? Jusqu'où? Peut-être dans certains domaines de ta vie, jusqu'où tu fais confiance? Parce que ici, il parle de tout ton cœur. Et puis, le verset nous parle d'un truc de dingue, c'est que même si tu ne comprends pas, même si ça dépasse notre intelligence, lui faire confiance. Mets ta confiance, ne te repose pas sur ta propre intelligence. Et là, ça va loin quand même pour nous, parce que nous, on aime bien comprendre. Tu vois? Voilà. Et une troisième chose, c'est qu'ici, ça concerne tous les domaines de notre vie. Pour tout ce que tu entreprends. Voilà. Et cette soumission touche tous les domaines de notre vie. En d'autres termes, je n'ai peur de rien, je fais confiance à Dieu pour tout, en tout, tout le temps. C'est ce que ce texte dit. Et alors, en faisant ça, on est sûr d'être dans la volonté de Dieu. Le droit chemin, c'est ça. Sauf qu'on est devant Dieu et on lui dit, bon, écoute Seigneur, t'es bien gentil, mais moi, ça, ce domaine-là, je le contrôle. Voilà. Et j'aimerais prendre un exemple dans l'Ancien Testament d'un contrôle qui a mal tourné et qui a marqué l'histoire jusqu'à aujourd'hui. C'est l'histoire d'Abraham et de son épouse Sarai. Ce couple a essayé de contrôler, de prendre le contrôle sur la promesse que Dieu a fait à Abraham, le fait qu'il allait avoir de nombreux enfants et que ça ne venait pas que sa femme était stérile. Voilà. Le timing de Dieu et leur timing n'était pas le même, donc ils ont pris le contrôle. Voilà. Et c'est un contrôle qui a mal tourné. Sarai, l'épouse d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une esclave égyptienne
nommée Agar. Elle dit à Abraham, tu vois que l'Éternel m'a empêché d'avoir des enfants, va donc vers ma servante, peut-être aurai-je un fils par son intermédiaire. Abraham suivit le conseil de sa femme. Alors effectivement, Agar va tomber enceinte d'un enfant qui va s'appeler Ismaël et qui va donner naissance au peuple arabe. Voilà. Sauf que 12 ans plus tard, 10-12 ans, je me souviens plus bien, quelques années plus tard, Sarah, qui non seulement stérile mais très âgée, donne naissance à Isaac et qui donne naissance au peuple juif. Voilà, donc on a ces deux lignées qui sortent du même homme et qui jusqu'aujourd'hui voilà, sont en désaccord, quoi. Le mot parfois faible, mais bon, voilà. Il y a une très grande leçon spirituelle à apprendre. Voilà, quand on essaye de prendre la place de Dieu, quand on essaye de réaliser à la place de Dieu sa volonté, tu vois, ça marche pas toujours, en fait. Alors, il y a d'autres exemples très pratiques, hein. Peut-être que tu es une personne célibataire et tu es chrétien, et tu n'arrives pas à trouver un époux ou une épouse, quoi, hein. Chrétienne, comme toi, voilà. Il y a tellement d'autres garçons, d'autres filles qui ne sont pas chrétiens, mais qui sont tellement charmants ou gentils, et si, tu vois. C'est quoi la volonté de Dieu pour toi? Tu vois? Là, c'est sérieux, en fait, hein. Ou c'est peut-être un problème financier. Tu as été touché par une prédication qui parlait de la dîme. Verser les 10% à Dieu de tes revenus, les premiers 10%, mais ça t'a touché, mais non, tu veux faire quand même comme tu as envie de faire, tu vois. Toi. Voilà. Il y a plein d'autres domaines. Justement, tiens, quel serait le domaine actuel dans lequel tu veux à tout prix garder le contrôle? C'est quoi? Peut-être que vous allez pouvoir en parler dans les petits groupes, ou peut-être que si tu es tout seul, tu peux le noter quelque part, ou le garder en tête, parce que l'idée c'est, moi ce que je te propose, c'est de choisir le lâcher-prise plutôt que le contrôle. Parce que, est-ce que c'est à toi vraiment de contrôler ce domaine? Ou est-ce que dans ce domaine, tu dois faire totalement confiance à Dieu? De tout ton cœur, de toute ton intelligence. Moi, je t'invite à lâcher prise. Alors, comment être sûr que c'est le moment de lâcher prise dans ce domaine-là? Comment tu es sûr de ça? Alors, juste en répondant à ces trois questions-là. La première question, est-ce que ça vaut la peine que je m'en préoccupe de ce domaine-là? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Tu vois? Parce qu'il y a tellement de domaines qui peuvent nous inquiéter qu'on peut se sentir étouffé, tu vois. De ce domaine-là, dont je t'ai demandé de noter ou de relever, tu vois, est-ce que ça vaut la peine que tu t'en préoccupes en ce moment? Deuxième question, est-ce que c'est à toi de t'en préoccuper? Alors on peut répondre oui ou non, hein, à chaque fois, ok? Parce que si tu es disciple de Jésus-Christ, tu sais aussi que Jésus t'aime, il te protège aussi, ok? Mais que Jésus ne fait pas tout pour toi, c'est-à-dire que il a tout fait à la croix pour t'assurer le salut, le pardon de tes péchés, c'est pas ça que je veux dire. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que dans la vie de tous les jours, Jésus nous laisse faire des choses. Parce qu'il veut qu'on soit aussi responsable de certaines œuvres, parfois, de certaines pensées, paroles, etc. Ok. De certains domaines. Jésus nous laisse prendre le contrôle aussi, tu vois. Donc, justement, est-ce que c'est à toi de le faire? Tu vois? Parce que peut-être que Jésus t'a demandé d'être responsable de ce domaine-là, dans ta vie, dans ta famille. Si c'est le cas, ben ok, ça s'arrête là. Hein. Donc non, tu ne choisiras pas le lâcher-prise, tu vas garder le contrôle. Parce que Jésus t'a demandé d'être à la responsabilité, en responsabilité de ce domaine. Ok, ça marche. Si ce n'est pas le cas, lâche prise. C'est peut-être quelqu'un d'autre que toi dans ta famille qui est aux commandes de cette responsabilité-là. Toi, lâche prise. Tu vois? Ensuite, est-ce que
dans cette responsabilité, dans ce contrôle-là, est-ce que tu le fais pour ta gloire, pour ta pomme, ou pour Dieu seulement? Tu vois? Tu peux dire oui ou non, pour l'un ou pour l'autre. Et je te donne une piste en plus, avec ces deux versets-là de Philippiens que Paul a écrit. Ne vous mettez pas en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu, adressez-lui vos prières et vos requêtes, en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu, qui surpasse ce qu'on peut concevoir ou votre intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées sous la protection de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il dit ici? Quelque chose de très important pour nous. C'est-à-dire que si dans ce domaine où tu veux garder le contrôle, tu n'as pas introduit la prière, c'est peut-être que tu ne fais pas ça pour Dieu. Tu le fais pour toi. Si dans ce domaine tu as introduit la prière, c'est-à-dire que tu as demandé à Dieu d'être là, en fait, c'est pas la même chose. La question de savoir, c'est quand est-ce que tu as introduit la prière? Est-ce que tu as introduit la prière, les requêtes, comme c'est écrit dans le texte là, quand tu essayais de contrôler ce domaine et que tu te plantais? Autrement dit, à la fin. C'est mieux que rien. Mais le mieux, ça serait d'introduire ces prières et ces requêtes au début. Parce que si c'est au début, c'est pour la gloire de Dieu. Tu vois? Donc, si tu t'es planté, demande pardon à Dieu, et puis tu reprends tout à zéro, si je peux dire ainsi. Ok, ça va marcher. Dieu nous pardonne, heureusement. Heureusement. Ok. Et c'est comme ça qu'on peut se sentir dans la paix, une paix qui surpasse tout ce que les hommes peuvent comprendre, qui dépasse notre intelligence parce qu'on est protégé par ce Christ. Bref, voilà, je m'arrête là. Je vous invite encore à lâcher prise plutôt que de contrôler peut-être ce qui n'est pas à vous à contrôler et vous libérer de ça et laisser quelqu'un d'autre le faire, peut-être qui est appelé par Dieu à faire ça. Voilà. Discutez entre vous, réfléchissez même si vous êtes seul et voilà, je vous souhaite de passer une très bonne semaine. À bientôt.